Bonjour à toutes et à tous. Encore une belle semaine sur les marchés financiers, en tout cas sur les marchés actions. Donc clairement, les investisseurs continuent à jouer ce qu'on appelle les sweet spots, avec d'un côté une croissance économique qui repart et donc une perspective d'amélioration des résultats des entreprises. Et puis la croyance, en tout cas, que les taux d'intérêt vont toujours rester maîtrisés, notamment par les banques centrales sur la partie courte des taux et éventuellement sur la partie longue. Donc ça pousse les marchés toujours à la hausse, en absence toujours d'alternatives crédibles en termes de rendement. Et donc c'est donc le scénario à peu près idéal, en tout cas c'est ce que jouent les investisseurs. Alors quand je dis très belle semaine sur les marchés, c'est vrai à peu près pour tous les marchés, y compris d'ailleurs pour le CAC 40 qui a retrouvé peu ou prou ses niveaux d'avant-crise. C'est pas vrai pour le Nasdaq, où là il y a quand même des corrections assez sévères. On peut citer Tesla qui a quand même perdu près d'un tiers de sa valeur en l'espace d'un mois. Mais je vous rappelle que Tesla avait décuplé en quelques temps. Donc effectivement, on se rend compte quand même qu'il y a des retours aux fondamentaux et que quand il y a bulle spéculative sur certaines valeurs, et ben, tôt ou tard, on est ramené à la raison. Alors, on vous avait parlé les semaines précédentes donc d'un scénario central qui était donc le scénario donc de reprise de l'économie avec toujours des taux à peu près contenus. Donc un scénario central qui avait une probabilité donc pour nous supérieure à 50%, mais de scénarios de risque. Alors c'était lesquels? Le premier scénario, c'était le scénario de rechute de l'économie avec de mauvaises nouvelles sanitaires, par exemple avec des variants qui seraient insensibles au vaccin, ou les premiers vaccins, notamment Pfizer ou AstraZeneca ou Moderna, qui montreraient des failles. Alors sur ce plan-là, on s'aperçoit notamment en Israël, qui commence à avoir du recul, que là le risque s'estompe puisque les vaccins ont l'air assez efficaces. Et ça veut dire que les investisseurs, même si c'est pas fini, on voit bien qu'il y a des reconfinements un peu partout dans le monde, on en parle même en France, mais les investisseurs considèrent que de toute manière, avec la montée progressive de la vaccination, d'ici quelques mois, la crise sera derrière nous, acceptons-en l'augure. Le deuxième risque, c'était un risque de surévaluation de certains marchés. Alors c'est le cas pour certaines valeurs du Nasdaq, pas toutes. On a toujours dit que des grosses valeurs du Nasdaq comme Amazon ou Apple avaient derrière elles réellement des bénéfices. Mais on a bien vu qu'il y a eu un engouement pour toutes les valeurs dites valeurs vertes et certaines valeurs technologiques, ce qui rappelle un peu ce qui s'était passé il y a maintenant 20 ans. Donc voilà, il faut avoir ça en tête. Et d'ailleurs, il y a une correction qui est saine et salutaire. Et puis, le troisième risque, depuis quelques semaines, c'est donc la tension sur les taux et quelques pressions inflationnistes. Alors, pressions inflationnistes qui sont assez légitimes, dans la mesure où il y a donc un retour de la croissance économique, en sachant que, notamment, il y a les matières premières qui accompagnent, le prix des matières premières qui accompagne ce retour à la croissance, le pétrole, qui a rebondi très fortement, mais pas que, le nickel, le cuivre, l'acier. Quelques tensions aussi sur les salaires aux États-Unis. Et donc ça fait craindre au marché, aux investisseurs, un retour de l'inflation qui ne serait pas maîtrisé. Alors pour l'instant, donc on a vu les taux longs américains continuent à se tendre, qu'ils sont autour de 1,60 actuellement. L'OAT français qui est plus ou moins revenu autour de zéro. Et donc là, c'est une crainte, mais les banques centrales sont sorties du bois, un peu plus d'ailleurs la BCE que la Fed, en assurant qu'elle serait toujours là pour maintenir des taux toujours très bas. Donc là, il est clair que dans les semaines à venir, ce sera le débat essentiel. Est-ce que les banques centrales maîtrisent cette remontée des taux? D'abord, est-ce qu'il y a des raisons pour que les taux remontent? Donc, est-ce qu'il y a réellement des pressions inflationnistes? Et s'il y a des pressions inflationnistes, est-ce que les banques centrales pourront contenir cette remontée des taux? Et à l'extrême, s'il y a réellement des pressions inflationnistes et que les banques centrales contiennent les taux en achetant massivement, est-ce qu'on ne peut pas avoir une perte de crédibilité
dans l'action des banques centrales et donc dans la monnaie. Et on voit bien que c'est ça qui va animer les semaines à venir, d'ailleurs plus que la crise sanitaire, dans la mesure où on voit bien effectivement qu'il y a une montée progressive de la vaccination. Donc, au chapitre, enfin on va dire point positif, toujours effectivement il n'y a pas d'alternative au marché action tant que les taux évoluent autour de zéro. Point positif, les banques centrales qui sont toujours là en soutien. Point positif, la Chine. La Chine qui est un peu précurseur puisque ils ont été les premiers à rentrer en crise. Et puis, ils ont été aussi les premiers à en sortir, et on voit que la croissance chinoise a rebondi et connaît les mêmes taux de croissance qu'elle connaissait avant la crise, c'est-à-dire avant le mois de février d'il y a un an. Donc ça, c'est les points positifs. Les points d'attention, on a quand même un marché qui est bien valorisé. En Europe, on est à 18 fois les bénéfices de l'année en cours, hein, ce qui est historiquement relativement élevé. Toujours ces craintes de l'inflation, donc il faudra suivre la progression future de prix des matières premières. Et puis, quand même, le point de vue sanitaire, s'il y avait vraiment une rechute, mais enfin, ce n'est pas du tout ce qu'on pense. Voilà, donc pour toutes ces raisons, hein, nous avons décidé de continuer à rester neutre. C'est une attitude qu'on avait adoptée il y a à peu près 2 mois. On était repassé positif au mois de novembre, après ce qu'on appelle le Pfizer Monday, hein, le jour où il y a eu l'annonce de la réussite de ce vaccin. Et puis les marchés ayant fortement progressé depuis, on a considéré, pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, qu'il était plutôt légitime de maintenir une position neutre. Donc c'est la position qu'on continue à adopter sur les marchés actions.